Ici, nous sommes sur la piste d'envol de l'usine des hélicoptères Gumball. Bruno Gumball, vous êtes président fondateur des hélicoptères Gumball. A posteriori, est-ce que ce n'est pas pure folie que d'avoir lancé la création et la construction d'un hélicoptère en partant de zéro? Alors, d'abord, je ne suis pas parti de zéro, c'est une longue histoire et la création de la société est arrivée après le développement d'un hélicoptère pour des raisons purement techniques ou passionnelles ou une création technologique qui n'était pas orientée vers la création d'une entreprise. Et je n'ai pas du tout le profil du start-upper qui dit « tiens, je vais créer ma société en sortant de l'école ». Pas du tout, au contraire, à l'opposé. Et après, savoir si c'est une folie ou non a posteriori, je dirais que je ne me suis pas posé la question au moment de le faire, donc ce n'est pas le moment de se la poser alors que c'est fait. Le Cabri, donc votre hélicoptère, est un hélicoptère léger, de place. Qu'est-ce qui le distingue de ses concurrents? Alors déjà, il a très peu de concurrents. Le marché de l'hélicoptère est caractérisé par le fait qu'il y a très très peu d'acteurs. Il y a une machine qui avait 30 ans, qui se vendait presque plus, et une machine qui avait 20 ans, qui se vendait très bien, mais qui étaient des technologies un peu anciennes et qui, par contre, avaient une bonne fiabilité et une bonne présence dans le marché. Et moi, je travaillais à l'époque à Eurocopter et qui s'était illustré en développant des technologies nouvelles dans le monde des hélicoptères plus lourds. Et donc le Cabri, ça représente tout à fait une machine à taille biplace avec les technologies qui ont fait le succès des grosses machines dans les 20 dernières années. C'est-à-dire des rotors beaucoup plus performants et beaucoup plus fiables que les premiers hélicoptères et des composites, des qualités de vol modernes et qui font que c'est une machine qui est en ligne avec les gros appareils d'aujourd'hui en étant un petit. Récemment, vous venez de conclure un partenariat avec Airbus Hélicoptère. En quoi consiste ce partenariat? C'est un partenariat qui trouve ses racines il y a presque 15 ans au début de la société, quand la Marine nationale et ses partenaires sont venus me voir en disant « Votre hélicoptère a juste la taille, celui que vous développez, a juste la taille qu'il faut pour faire un drone. Un drone qui aurait pour fonction sur tous les bateaux, essentiellement les frégates, mais même d'autres bateaux militaires ou parapublics, de pouvoir mettre un hélicoptère automatique de guet autour du bateau et qui décolle du bateau. Et donc essentiellement qui emmène un radar et une boule optronique qui sont des équipements lourds et chers, mais surtout lourds et qui consomment la puissance. Donc ce n'est pas des choses qui relèvent du petit drone comme on le connaît aujourd'hui. Et depuis 15 ans, il y a une longue démarche qui est faite pendant que nous on développe l'hélicoptère et elle a mûri récemment quand la Marine nationale et Naval Group, anciennement des CNS, ont conclu qu'il leur fallait un drone de taille Cabri sur pratiquement tous les bateaux qu'ils livreraient dans quelques années. Donc les besoins mondiaux sont immenses. Nous, on a la réponse technologique pour la partie véhicule du drone, qui ne représente, attention, que 15% de l'hélicoptère, parce que l'essentiel est fait par la charge utile. Le radar coûtera beaucoup plus cher que le véhicule et l'électronique de vol coûtera aussi plus cher que le véhicule. Bon, c'est un contrat bienvenu aussi parce que quelque part, ça nous donne un deuxième pied. Les marchés sont ce qu'ils sont dans le civil. On n'est pas à l'abri d'une baisse, d'une hausse et on le voit bien, c'est très fluctuant. D'avoir une deuxième activité complètement indépendante en termes de marché et de croissance de notre activité de base, c'est sain, c'est rassurant.